Salut, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, nous assistons à un débat qui met en confrontation l'intelligence artificielle et les photographes. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons savoir si l'intelligence artificielle va un jour remplacer les photographes. L'intelligence artificielle, au fait, c'est un programme autonome. Et ce programme autonome a été entraîné plusieurs fois par un être humain pour pouvoir réaliser une tâche. C'est pour dire que tous les métiers sont en danger avec l'intelligence artificielle. Il y a une banque qui a envoyé des messages à ses clients disant qu'ils peuvent désormais déposer leur argent dans les gaps directement. Parce qu'au fait, c'est quoi? Peut-être que dans l'avenir, le métier de caissier va disparaître carrément. Ce qui veut dire que peut-être dans peu de temps, on pourra même peut-être encaisser des chèques et tout ça. Si ça ne se fait même pas déjà dans d'autres pays, ne nous arrêtons pas seulement qu'à la génération de photos. Donc, dire que l'intelligence artificielle va remplacer les photographes, nous sommes là dans cette vidéo. On va aller en profondeur. Il y a quoi dire là? Quand on parle d'intelligence artificielle, là, vous-même, là, ce que vous connaissez là, c'est ChatGPT. Et dernièrement, là, c'est Gemini que vous avez connu. Et pourtant, il y a tellement d'intelligence artificielle pour tellement de métiers. Mais nous parlons de photographie, nous parlons d'images. On va citer quelques-unes au fait. On a DeepSeek, on a Midjourney, on a DALL-E, votre Gemini que vous avez connu tout de suite, et votre habit de tous les jours, ChatGPT. L'intelligence artificielle est une menace pour les photographes. Je peux dire en partie oui, parce que quand on essaie de voir même l'évolution actuelle de l'intelligence artificielle, c'est dingue. Moi-même, quand j'ai généré ces photos-là que vous voyez, quand j'ai vu le rendu, mais j'ai pété les plombs, j'ai dit que mon métier là est menacé. Les rendus sont vraiment hyper réalistes. Quand on va arriver peut-être à l'agence 5 de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'en ce moment-là, vraiment, pour pouvoir avoir une différence entre une photo générée par l'intelligence artificielle et puis une photo naturelle, il va falloir vraiment avoir des outils adéquats pour pouvoir faire cette distinction. L'intelligence artificielle est une menace pour les photographes qui sont beaucoup plus dans les banques d'images. Les banques d'images, c'est quoi? C'est ces photographes au fait qui font plusieurs photos et qui rendent disponibles sur des sites internet. Imagine si moi je suis un graphiste et que j'ai besoin de la photo d'un jeune homme noir qui joue du basket. Je pars juste sur un site que je tape un peu. Nous avons un peu les free pics. Ces types de photographies au fait sont menacés par l'intelligence artificielle. Les photos pour les publicités, les photos d'objets. Parce que si on a besoin de ça, on peut le générer facilement. La plupart des gens aussi se tournent vers l'intelligence artificielle. C'est le coût des séances photo. Donc ils se disent qu'avec l'intelligence artificielle, c'est moins coûteux et ils peuvent avoir ce qu'ils veulent réellement. Je peux ajouter aussi que si tu ne veux pas évoluer dans ton métier, il faut savoir que l'intelligence artificielle va te remplacer directement. Pour moi, je peux dire que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer les photographes. Au fait, c'est dans le côté humain. On a l'intelligence artificielle depuis... Moi, je connais l'intelligence artificielle avec Luminar. Tu prends la photo, tu mets dans Luminar, ça change le ciel. En tout cas, on avait beaucoup de choses en son temps. Mais ce n'était pas encore accessible au grand public. Et nous, on l'utilise au fait comme outil au fait. Ça nous aide à pouvoir embellir nos photos. Parfois, il y a des séances photos qu'on fait en studio où on utilise Gemini, DeepSeek pour peut-être changer l'arrière-plan ou bien donner encore une autre ambiance de la photo au fait. Donc, pour tous ces photographes qui vont prendre l'intelligence artificielle comme outil, comme moyen de traitement, moi, en tout cas, je me dis que ces photographes ne seront pas remplacés. Mais si tu t'assois chez toi et que tu attends, tu te dis non que ça va être là, ça va être là. Tu as vu ce que Kodak a eu? Ce sera la même chose avec toi. Là où l'intelligence artificielle fera défaut, c'est beaucoup plus dans les couvertures de mariage, de conférences, d'anniversaire, en tout cas tout ce qui est événement où on a besoin de la personne physiquement. Donc, je sais que là-bas, vous n'allez pas aller choisir Gemini ou bien ChatGPT pour venir faire vos photos. Ou bien, actuellement, vous êtes là, vous utilisez les versions gratuites, les versions bêta de l'intelligence artificielle.
Tu es là, tu sautes partout, tu cries partout, tu as plus venu faire shooting au studio. Quand ça sera payant là, est-ce que tu seras prêt à payer? Question.